Bonjour tout le monde, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Récemment, je vous ai fait une vidéo où je vous donnais des astuces naturelles et tout aussi efficaces qu'un Doliprane pour soulager un mal de tête banal. Et parmi ces astuces, je vous ai parlé notamment de l'orgasme, qui est un réel antalgique de par les endorphines qui sont sécrétées à ce moment-là. Et dans les commentaires, j'ai eu une question d'un monsieur qui me disait que lui, au contraire, c'est quelqu'un qui n'a quasiment jamais de mal de tête, sauf justement au moment où il a un orgasme. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui justement. Ça s'appelle la céphalée orgasmique ou encore la céphalée coïtale. Le coït, c'est le rapport sexuel. Donc c'est une pathologie effectivement qui n'est pas fréquente, heureusement, mais qui touche effectivement quelques personnes, en particulier les hommes. Alors, l'origine est encore mal connue, très sincèrement, mais il y a des hypothèses qui sont avancées. La première hypothèse, c'est une augmentation de la pression sanguine dans le cerveau au moment de l'orgasme, qui serait donc mal supportée par ces personnes-là. En fait, chez tout le monde, au moment de l'orgasme, il y a une augmentation de la pression sanguine dans le cerveau. Ça, c'est chez tout le monde. Et en général, on ne la sent pas, mais il y a certaines personnes, c'est un peu comme l'hypertension artérielle classique. Vous savez, quand vous avez une hypertension artérielle, la majorité des gens, ils ne savent pas. Souvent, c'est quand on examine, qu'on prend la tension, qu'on découvre que la tension est élevée. Mais en général, la majorité des personnes n'ont pas de symptômes. Mais il y a quelques personnes qui ont des symptômes, qui ont des maux de tête, qui peuvent avoir un peu des bouillements dans les oreilles, des vertiges, etc. Ils sont une minorité comme ça. Eh bien, c'est la même chose en fait au moment de l'orgasme. Donc, il y a la majorité des personnes qui ne vont pas sentir cette augmentation de pression et il y a certaines personnes qui vont la sentir et donc qui vont avoir ce mal de tête-là. Donc, ça, c'est la première hypothèse qui est avancée. Et puis, la deuxième hypothèse, en fait, c'est une augmentation de la tension musculaire au niveau du cou qui survient au moment de l'orgasme. Parce qu'on a remarqué que c'est souvent des douleurs qui commencent dans la nuque et qui s'étendent ensuite dans le cerveau, donc dans la tête. Donc on se dit que peut-être comme il y a une augmentation de la tension musculaire au niveau de la nuque, ça peut aussi expliquer ça. C'est vraiment des hypothèses. Et puis dernière hypothèse, en général, c'est valable pour toutes les pathologies, tous les symptômes. Quand on ne comprend pas des symptômes, on regarde toujours si le patient prend des médicaments et si dans ces médicaments-là, c'est pas décrit comme effet secondaire, parce qu'il y a des médicaments, certains anti-arythmiques par exemple, ou certaines pilules qui peuvent donner ce genre de symptômes-là. Donc on regarde aussi toujours, on fait un point sur ce plan-là. En tout cas, quand on a ce genre de plainte, quand des patients se plaignent de ça, on fait toujours un bilan quand même de première intention avec notamment une imagerie cérébrale. Donc on va faire par exemple une IRM cérébrale pour vérifier quand même qu'il n'y a pas ce qu'on appelle les causes organiques, c'est-à-dire des choses qu'on peut voir, qu'on peut soigner. Ça peut être une tumeur, ça peut être des séquelles d'AVC, une malformation vasculaire, etc. On fait quand même un bilan pour voir si on ne trouve pas quelque chose. Et si on ne trouve rien, ce qui est la majorité des cas, à ce moment-là, si les symptômes sont vraiment gênants pour le patient, on peut lui prescrire des médicaments qu'il prendra soit de façon préventive avant le rapport sexuel, soit au moment où il a les maux de tête, on a des médicaments qui agissent rapidement. Donc votre médecin sera le seul à apprécier ce qui vous irait le mieux, d'accord? Donc vraiment, si vous avez ce genre de symptômes, si vous avez des céphalées orgasmiques, ne restez pas avec ça chez vous, allez consulter votre médecin, il y a des choses à faire. Parfois, c'est nécessaire aussi de voir un sexologue pour adapter l'activité sexuelle, adapter les positions aussi, parce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a la notion de tension musculaire dans le cou qui peut jouer, donc parfois il faut adapter la position lors du rapport sexuel, etc. Donc il y a des choses à faire, vraiment, si vous avez ces symptômes-là, n'hésitez pas à consulter. Alors, fort heureusement, dans la majorité des cas, au bout d'un moment, quand même, vous êtes guéri. Au bout d'un moment, quand même, les symptômes s'amenuisent. En fait, c'est vraiment des céphalées qui débarquent dans votre vie du jour au lendemain. Ça peut arriver à 30 ans, 40 ans, alors que jusqu'ici, tout allait bien. Et fort heureusement, après, ça passe aussi comme c'est venu. Donc, voilà, ça, c'est quand même la majorité des cas. C'est plutôt encourageant si vous êtes dans cette situation-là. En tout cas, voilà, sachez que ça existe, sachez que vous pouvez consulter votre médecin et voilà, je ne peux que vous souhaiter la guérison parce que c'est vrai que ça peut être très embêtant pour la personne qui souffre parce que ça peut être embêtant dans sa vie sexuelle, il peut avoir un peu de frustration ou même d'appréhension, d'éviction du rapport justement parce qu'on appréhende de la douleur derrière, etc. C'est vrai que c'est pas évident, donc ne restez pas seul avec ça, consultez et nous sommes là pour vous accompagner. Voilà, allez, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo.
D'ici là, prenez bien soin de vous. À votre santé.